Ce que vous ne savez pas, les gens parlent de la justice est biaisée en Turquie. Mais je vais vous dire une chose. C'est pas vous qui avez dit aux Turcs là d'aller attraper les 8 personnes là. Vous ne saviez même pas que les 8 personnes étaient impliquées dans quoi que ce soit avec la fille. Les Turcs ont fait leur enquête et ils ont vu que ceux-là, les 8 personnes, étaient en contact avec la fille. Et ils sont allés arrêter les 8 personnes. Et ils ont cherché à savoir ce qu'ils avaient en commun avec la fille. Est-ce que c'est pas un accident? Eh bien, la nouvelle est tombée. Au départ, on était au courant qu'il y avait 5 arrestations. Donc 3 Turcs et 2 étrangers. À la suite de ça, il y a eu encore 3 autres arrestations. C'est ce qui faisait le total de 8 arrestations. Les 8 arrestations, eh bien, attachez vos ceintures. Les 8 ont été purement et simplement libérés, à l'exception de 3 qui sont seulement sur, comment on appelle ça? C'est-à-dire que, je ne sais pas comment, j'ai oublié un peu ce mot-là. Sur contrôle judiciaire. C'est-à-dire que donc, ils vont là-bas, ils vont certainement aller là-bas chaque semaine se présenter. Je ne sais pas si chaque semaine ou bien chaque jour, je ne sais pas comment ça fonctionne là-bas. Mais ils vont aller se présenter. Voilà. Ils vont signer papier pour dire qu'ils étaient là tel jour et tout et tous. 3 seulement. Voilà. Qui sont sous contrôle judiciaire. Sinon, les 5 autres ont été purement, simplement libérés et ils n'iront pas à la justice. Ils n'iront pas voir un policier encore et tout est bouclé, quoi. Sauf s'il y a évolution de la situation qui les incrimine à nouveau. Sinon, pour l'instant, après l'enquête, il n'y a rien. Même on a présenté, même je crois, 4 ou 5 personnes devant le juge. Et le juge les a libérés purement et simplement. Parce qu'on n'a pas eu de lien avec eux et la mort. Parce que sur l'internet, jusque-là, des gens insistent sur le fait que, malheureusement, que Dina Bongo a été tuée. C'est ce qui se dit. Pour eux, c'est quelqu'un qui l'a tué. C'est-à-dire que des gens n'ont pas réfléchi et ne se sont pas dit est-ce qu'elle ne s'est pas suicidée? Non, personne n'a pensé à cela. Des gens n'ont pas réfléchi en se disant est-ce que ce n'est pas un accident? Non, personne n'a pensé à cela. Tout est parti du fait que sa mère a dit que sa fille lui a envoyé des voices le vendredi, c'est-à-dire la veille de sa disparition. Elle dit que sa fille lui a envoyé des voices. Et quand vous écoutez ces voices, vous tombez en transe automatiquement parce que ces voices parlent de « vont me tuer ». En tout cas, si tu n'envoies pas l'argent pour que je quitte là, on va me tuer, on va me frapper jusqu'à me tuer, des gens vont me tuer, je vais mourir. Voilà. On ne parle que de mort, de mort, de mort, de mort. Si tu n'envoies pas l'argent, si tu n'envoies pas l'argent, tout de suite, si tu n'envoies pas l'argent, tout de suite, on va me tuer. Voilà ce qui a permis à tout le monde de penser tout de suite qu'il y avait un crime. Et cette mère, malheureusement, c'est une mère malhonnête qui a caché la vérité. Parce que je ne peux pas comprendre que tu restes en contact avec ta fille pendant 6 mois. Je dis bien 6 mois. Et pendant les 6 mois, tu as eu seulement une conversation avec ta fille à la veille de sa mort. À la veille de sa disparition. C'est en ce moment-là que ta fille t'envoie des voices. C'est ce même vendredi-là que ta fille t'envoie des voices. C'est-à-dire que 6 mois auparavant, ta fille t'avait jamais parlé de meurtre, qu'on allait la tuer, que quelqu'un la poursuivait, que tout ça. Rien. Du coup, c'est à la veille de sa mort qu'elle t'envoie tout ça. C'est quand même bizarre. C'est-à-dire qu'en 6 mois, alors que quand nous écoutons les voices, maman, tu ne m'écoutes pas. En tout cas, moi, je vais parler à papa. Maman, je te parle, tu ne m'écoutes pas. Quand je vais mourir là, en tout cas, maman, je te parle, tu ne m'écoutes pas. Laisse-moi parler à maman. Ça veut dire, laisse-moi parler à papa. Ça veut dire que il y a longtemps que la fille te parle de ça. Ce n'est pas ce même jour-là. Mais pourquoi tu ne nous envoies pas les autres voices? Ce que vous ne savez pas, les gens parlent de la justice est biaisée en Turquie. Mais je vais vous dire une chose. C'est pas vous qui avez dit aux Turcs là d'aller attraper les 8 personnes là. Vous ne saviez même pas que les 8 personnes étaient impliquées dans quoi que ce soit avec la fille. Les Turcs ont fait leur enquête et ils ont vu que ceux-là, les 8 personnes, étaient en contact avec la fille. Et ils sont allés arrêter les 8 personnes. Et ils ont cherché à savoir ce qu'ils avaient en commun avec la fille. Et après enquête, ils ont vu que
Dans la mort de la fille, les gens n'avaient rien à voir là-dedans, on les a relâchés. Donc, ce n'est pas vous qui avez demandé aux autorités turques de faire des arrestations. Ils ont fait des arrestations parce qu'ils pensaient que, parce qu'ils ont vu que l'enquête les menait vers des gens. Donc, vous n'avez pas dit, ce sont les Turcs, non, ils sont en train de biaiser, ils ont quel intérêt? Attendez, soyons un peu simples. Réfléchissons un peu, et puis laissons un peu les émotions. Réfléchissons un peu, calmement. Après, on va s'insulter, mais calmons-nous d'abord. Et puis réfléchissons. Quel intérêt la Turquie a à tuer ou à faire disparaître Dina? Elle est politicienne, son papa est diplomate, elle est qui? Elle est qui? Elle n'est rien dans leur système. Pourquoi vous voulez la tuer? Pourquoi des gens? Est-ce que vous voulez dire que leurs prisons sont vides? Donc en Turquie, il n'y a pas de prison là-bas, on n'emprisonne pas les... Mais les Noirs sont pleins en prison là-bas. Comme des Turcs sont pleins en prison là-bas. Comme des non-Turcs sont pleins en prison là-bas. En Turquie là-bas. Vous allez dans les prisons là. Vous allez voir des Africains là-bas. Vous allez voir des Turcs là-bas. Vous allez voir d'autres nationalités qui ne sont pas turques. Et qui ne sont pas africaines. Mais d'autres nationalités là-bas. Donc on met les gens en prison tous les jours là-bas en Turquie. Des gens qui commettent des crimes. On les met en prison tous les jours là-bas. Donc c'est pas pour vous faire plaisir qu'ils vont aller arrêter quelqu'un ou pas. Ils ne vous connaissent pas, ils s'en foutent de vous jusqu'à demain. Eux, c'est leur sécurité qui les importe. Mais ils ne sont pas là pour mettre ils sont pas là pour emprisonner des innocents juste pour faire plaisir à un peuple qui s'appellerait Gabonais. C'est pas leur rôle. Et c'est pas ce qu'ils font. C'est pas leur rôle et c'est pas ce qu'ils font. Ils sont pas là pour vos émotions. Vous voyez, il y a une chose que vous ne savez pas parce que vous êtes très bête au Gabon. Vous êtes très stupide, c'est ce que j'ai constaté. Vous êtes très stupide, avec des grosses têtes et des grosses bouches, et des grosses langues pour rien. Mais laissez-moi vous dire, dans le système juridique et dans les procédures pénales, lorsque à la police, par exemple, vous allez et qu'on confie le dossier à un lieutenant, si le lieutenant qui a l'affaire, s'il est impliqué, c'est-à-dire que s'il y a son parent, si c'est le meurtre, si c'est son parent qu'on a tué, ou bien s'il était attaché à cette personne, on lui arrache le dossier. Tout pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que les émotions interfèrent dans le dossier. Parce qu'on veut un dossier sans émotion, tranquillement, pour pouvoir être capable de juger les choses comme il se doit. Ça veut dire que donc, si tu es parenté à la personne tuée ou bien à la personne qui est, qui a été malmenée, on t'arrache le dossier. Pas parce que tu n'es pas compétent, mais parce qu'on se dit que tu seras voilé, tu seras aveuglé par l'émotion. Donc, on ne peut pas parler de justice lorsqu'on se sent concerné, lorsqu'on prend l'affaire déjà personnellement. On ne peut plus parler de justice. Lorsque vous pleurez, vous criez, oh Dina, vous ne pouvez plus voir clair dans ce qui se passe. Parce que votre cœur a déjà choisi. Parce que votre esprit a déjà choisi. Vous n'êtes plus capable de juger comme il se doit. Et c'est ce qui se passe. Vous n'avez pas vu tout ce qui venait. C'est-à-dire que vous n'avez même pas pensé que Dina peut se donner la mort. Elle peut avoir un problème psychologique. Personne n'y a pensé. Est-ce que vous y avez pensé? Personne. Vous n'êtes même pas dit que, peut-être que Dina, qu'est-ce qui prouve qu'elle n'a pas demandé à des gens de l'accompagner quelque part, la laisser là-bas, et elle pensait traverser sur ce lac-là, ou bien je ne sais pas comment c'est, ce truc-là. C'est terrible là. Et puis après, elle a trouvé la mort. C'est-à-dire que vous avez pensé à tout sauf à ça. Pour vous, c'est que quelqu'un l'a tué. Parce que pour vous, quelqu'un ne meurt pas gratuitement. Vous pensez que la Turquie, c'est comme le Gabon où chaque fois que quelqu'un meurt, il faut qu'on accuse un sorcier. La Turquie, c'est pas comme le Gabon. On ne voit pas les sorciers partout. Il y a des gens qui meurent par suicide. Il y a des gens qui meurent par accident. Nous sommes dans un système, nous sommes dans un monde moderne. Nous ne sommes pas au Gabon. Au Gabon où les gens font des sacrifices humains. Au Gabon où quelqu'un ne meurt pas pour rien. Quand quelqu'un meurt, c'est qu'il y a un sorcier qui l'a tué quelque part. En tout cas, quand quelqu'un meurt, c'est que forcément, il y a quelqu'un qui l'a tué quelque part. Il n'y a pas de mort naturelle au Gabon. La Turquie, ce n'est pas le Gabon. La Turquie, ce n'est pas le Gabon. Mais
Si vous voulez vraiment aider dans cette enquête, pourquoi vous ne demandez pas à la mère de donner son téléphone et puis on va voir tout ce que la fille a écrit. Tout ce que sa fille lui a envoyé dans son téléphone. Parce que les Turcs sont en Turquie et ils ont pris le téléphone de la fille. C'est à partir du téléphone de la fille qu'ils ont pu faire leurs enquêtes et qu'ils ont pu attraper les 8 personnes. À partir du téléphone de la fille et des caméras de surveillance et tout. Qu'ils ont pu attraper les 8 personnes. Mais le plus gros lot est là. Les Turcs ne savent pas que cette fille, elle avait de la famille là-bas. Les Turcs ne savent pas que cette fille, elle a de la famille là-bas. Les Turcs ne savent pas que cette fille, elle planifiait rejoindre sa famille, ses amis ou sa famille, dans une autre ville. Donc, vous qui êtes les choses, comment déjà, comment on appelle ça? Vous qui êtes les Gabonais, fiers d'être Gabonais, allez-y demander à l'autre famille là, c'est quoi ils avaient en commun avec Dina? Quel était leur plan au juste avec Dina? Pourquoi ils ont demandé à Dina? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont demandé à Dina d'aller, de quitter l'internat et d'aller se prendre une chambre? Pourquoi? Et pourquoi Dina a menti aux gens? Je vais vous faire écouter ça. Moi, je reste en Karabük, en Turquie. Voilà. Et en fait, si je vous fais ce voile, ce monsieur, il est à Karabük, la ville, dans la ville où cette jeune fille est morte. Il est à Karabük. Et ce monsieur, c'est lui qui allait accueillir Dina à l'aéroport. C'est lui qui allait accueillir Dina à l'aéroport. C'est lui qui allait négocier à l'internat la place de Dina. Vous allez écouter très bien. je ne fais pas de la réalité ici. Déjà, je tiens à informer que c'est moi qui ai accueilli Dina de l'aéroport pour ici en Turquie, pour ici à Karabük. Vous voyez, je vais accueillir à l'aéroport d'Istanbul pour Karabük. Et bien avant, on avait causé sur le fait que voilà, j'étais censé le chercher un dortoir. Je tiens à préciser que je fais des vidéos YouTube. Et c'est par là qu'elle a pris mon numéro et elle a décidé de me contacter pour que je l'accueille à l'aéroport. Et déjà, je vais expliquer tout ça dans une vidéo. Mais je tiens quand même à vous le dire parce que quand je suis vos directs, je suis complètement d'accord avec vous. Vous voyez parce que nous, on connaît la situation ici. Et les gens, moi je trouve que les gens exagèrent un peu sur le racisme. Vous voyez, non, reste ici. Déjà, je vais m'arrêter là en attendant. Pause. Lui, il vit là-bas avant que Dina n'arrive là-bas. Il n'a jamais été victime d'agression. Il est toujours là-bas. En ce moment où je vous parle là, il vit là-bas. C'est lui qui allait accueillir Dina à l'aéroport. C'est lui qui allait négocier Dina. Elle dit qu'elle n'avait pas d'argent. Il a négocié pour qu'elle reste. On lui a dit de signer un papier. Si elle veut vraiment rester, même si elle n'a pas d'argent, mais si elle veut vraiment rester, elle n'a qu'à signer un papier pour s'engager. Comme ça, après, si l'argent vient, il n'y a pas de problème. Elle a refusé de signer ce papier-là. Parce qu'elle croit qu'elle peut dormir là gratuitement. Et puis, après, elle et ses soeurs ou ses frères là, avec la complicité de sa mère et de sa tante, ils vont quitter là, ils vont dormir dans la maison des gens. C'est-à-dire que dans le centre là, ils vont dormir là gratuitement. Et puis, 1 ou 2 jours plus tard, et puis ils vont se mettre dans une autre maison, et puis ils ne vont pas payer ici. Et c'est le jeune qui va avoir des problèmes. Regardez comment des gens peuvent être mauvais d'esprit. Regardez comment des gens peuvent être méchants. Et la mère était là, elle est au courant. Je continue, vous allez écouter vous-même. Nous sommes ici depuis, c'est vrai, il y a du racisme un peu, si on peut dire. Mais le fait que des gens prennent les Turcs prennent presque tous les Turcs pour des racistes, vraiment, ça fait un peu mal parce que quand on voit la générosité de certains, lorsque nous sommes ici, vraiment c'est un peu touchant. Alors moi j'ai accueilli Dina à l'aéroport et j'avais déjà causé avec sa mère et elle-même sur le fait que j'étais censé loger dans un dortoir. Mais quand on arrive ici, quand on quitte de l'aéroport pour Karabük, quand on arrive à Karabük, je l'installe au dortoir dont j'avais trouvé et je les avais dit non, je ne veux pas toucher votre argent, il vaut mieux vous arriver ici. Et on envoie l'argent, elle me paye, vous voyez. C'était un peu ça parce que je me disais si je demande d'argent, ils me feront passer comme ça, qu'on m'envoie l'argent pour que je réserve le dortoir pour eux. Le dortoir, c'est en fait ce que vous avez payé dans vos directs, les internats. Vous voyez, ici on les appelle les dortoirs. Donc j'avais trouvé un dortoir bien sécurisé en ville, donc dans un quartier là, c'était bien peuplé dans les alentours et tout. Le dortoir était très sécurisé.
parce que Brigitte n'acceptait pas que nous les hommes on entre, elle n'acceptait pas les femmes là-bas et tout, c'était très bien sécurisé, mais voilà, dès que nous sommes arrivés, je l'ai laissé au docteur, et comme le docteur pour entrer, il faut payer, signer le contrat, tout là, bon, puisque la maman n'avait pas envoyé l'argent, j'ai réussi à supplier les gens là pour qu'on la laisse et tout, mais voilà, ce qui m'étonne, c'est que j'ai réussi à supplier jusqu'à ce qu'ils ont accepté, mais dès que je me tourne, je pars, elle me rappelle. Vous avez entendu? Il a supplié jusqu'à les gens accepter. Et lui, il s'en va à la maison. D'abord, dites-vous que c'est un jeune qui est à l'étranger, donc il se cherche aussi comme tout le monde. Donc, il prend ses 5 francs, il va à l'aéroport, il quitte dans la ville, il va à Istanbul, à l'aéroport là-bas. Il va la prendre là-bas, il la ramène à Cabo, c'est-à-dire que dans leur ville, là, il la ramène là-bas. Il fait toutes ses dépenses à ses propres frais, c'est-à-dire que lui-même son transport, tout ça, sans compter qu'il avait des choses à faire, il a laissé tout ça là pour elle. Dès qu'il s'en va, la fille refuse de signer l'engagement qu'elle va payer. Alors qu'elle était d'accord sur le prix, elle était d'accord sur tout, mais elle refuse de signer le papier. Est-ce qu'on peut être mauvais comme ça? Et elle et sa mère et sa tante, elles étaient au téléphone. Et ils refusent de signer le papier, comme si la maison était pour leur papa. Comme si la maison, c'est le gouvernement gabonais qui avait construit ça pour eux. Elle refuse de payer. Donc, on écoute. Elle me dit, voilà, il y a ses cousins qui sont venus, tout ça, et qu'il y a un sac qu'elle doit aller les donner. C'est maintenant qu'elle se rend compte qu'elle a des cousins là-bas, qu'il y a un sac qu'elle doit aller leur donner. Elle a des cousins là-bas. Elle a des cousins, hein, mais ce n'est pas eux, ces cousins-là, qui sont allés la chercher à l'aéroport. Et pourtant, elle aurait pu épargner le jeune de toutes ces énergies-là et du gaspillage de son argent. Quand lui, il a fini de faire tout ça là pour l'arranger, c'est là maintenant elle se rend compte qu'elle a des cousins et qu'elle doit aller leur donner un sac. Écoutez, hein, allons-y. Mais les femmes du docteur là demandaient de signer un document, vous voyez, qui prouve qu'elle va rester dans le docteur, vous voyez. Mais elle a carrément refusé de signer le document. Et tout ça parce que ses amis, les gens par précaution, c'est les gens qui sont très expérimentés. Ils lui disent, ok, il n'y a pas de problème, tu n'as pas d'argent maintenant, tout, il n'y a pas de problème, l'argent viendra après. Mais signe ce document-là, qui garantit que tu vas rester là. Elle dit qu'elle ne signe pas le document. Parce qu'elle est de mauvaise foi. Parce qu'elle et sa mère avaient déjà calé tout. Leur intention n'a jamais été de dormir là. Mais leur intention a été toujours de rester là. Leur intention n'a jamais été de rester là. Mais leur intention a été de dormir là juste momentanément. Sans payer. Et puis après quitter là. Et puis aller rester ailleurs. Et c'est au lieu de dire la vérité aux jeunes. Ils n'ont pas dit la vérité aux jeunes. Et c'est lui qui allait payer les pots cassés. Les amis du quartier, c'était ses cousins, je ne sais pas. Ils ont dit que voilà, c'est mieux qu'elle parte de rester dans les appartements et tout, que non, le docteur c'est cher, ceci. J'étais dépassé, j'avais déjà tout causé avec sa mère bien avant. Mais dès qu'ils ont sorti ça, j'étais carrément dépassé. C'est là où moi je n'ai trouvé plus quoi faire. Les gars là l'avaient tellement influencé au point où il n'y avait plus rien à faire en fait. J'étais obligé de les laisser et tout. Donc c'est un peu ça, j'espère que cette petite partie-là vous a un peu fait comprendre de quelle personne dont on parle depuis. Ouais. Parce que moi je trouve qu'elle était facilement influençable. Non, elle n'était pas seulement influençable, champion. C'est parce que tu ne veux pas peut-être dire les mots comme il se doit. Elle est malhonnête. Elle et sa mère sont malhonnêtes. Elles sont d'accord sur le prix. Elles sont d'accord sur les conditions. Mais pour signer un papier, pour prendre l'engagement, elle ne veut pas. Pourquoi? Elles sont d'accord sur le prix. Elles sont d'accord sur l'appartement, tout et tout. Mais attends, pour être influence, elle était en train de passer. Elle dit qu'elle a amené un courrier. C'est-à-dire qu'avant qu'elle envoie le courrier, avant qu'elle arrive là-bas, à Istanbul même, avant d'arriver même à de votre ville là, avant qu'elle arrive à Istanbul même déjà, elle était en contact avec ses frères, puisqu'elle a envoyé un courrier pour eux. Elle était en contact avec eux. Donc ils se sont parlé. Donc elle savait déjà de quoi ils se sont parlé, dans quoi elle partait. Mais toi, elle t'a rien dit. Parce qu'elle t'a pris pour un bête, parce qu'ils ont voulu jouer avec ton esprit. Parce qu'ils se sont dit, ils vont rester là. Eux, ils vont rester là, ils vont dormir là gratuitement. Pendant ce temps, ils vont chercher une maison ailleurs. Et après, c'est sur toi, ça va aller tomber parce que les Turcs, ils vont faire payer quelqu'un forcément. Et c'est sur toi, ça allait tomber. Et tu n'allais pas pouvoir aider quelqu'un d'autre. C'est des malhonnêtes, c'est une famille très malhonnête. Comme la façon sa mère est malhonnête, et elle ne veut pas dire réellement les conversations qu'elle a eues. En 6 mois, tu as une seule conversation de vendredi
avec ta fille, une seule conversation. Attends, prenez les gens au sérieux. Et aucun Gabonais ne nous parle des frères, des cousins qui sont là-bas, là. À qui elle avait donné les sacs, là. Ceux qui l'ont aidé à prendre maison, là. Personne ne parle d'eux. On nous parle d'enquête des Turcs. Mais faites votre enquête, allez-y dire à ces cousins, là, n'ont qu'à venir dire ce qu'ils savent. Pourquoi ils ne viennent pas dire ce qu'ils savent? Vous cachez ça, vous asseyez dessus, et vous parlez des Turcs. Les Turcs ont fait quoi? On vous a dit que les Turcs, c'est des mangeurs d'hommes. On vous a dit que les Turcs, c'est des assassins. Pourquoi ce jeune-là n'est pas tué? Pourquoi ceux qui étaient là-bas avant, Dina, elle était jolie ou même vilaine comme ça, elle plein de poils comme ça, on dirait gorille. Elle avait quoi de spécial et puis ils vont la tuer? C'est quoi elle avait su elle de spécial? Et puis c'est elle, ils vont tuer. C'est ton comportement qui peut faire qu'on peut te tuer dans une société. Ça dépend de ton implication avec des mauvaises personnes. C'est ce qui peut faire qu'on peut te tuer. Si ensuite tu es une personne bien, correcte, et que tu vis ta vie correctement, tu peux vivre 10 ans dans un coin avec des bandits, ils n'ont pas affaire à toi. Parce que nous, on a vécu dans des coins avec des grands bandits, ils n'avaient pas affaire à nous parce qu'on ne les dérange pas. Parce qu'on ne se mêle pas de leurs affaires. Elle vient d'arriver 6 mois exactement plus tard. Et sa mère vous fait croire, vous les Gabonais et tous les Africains, elle vous fait croire qu'elle a eu une seule conversation en 6 mois avec sa fille et c'était la veille de la disparition de sa fille. Et tout le monde a avalé ça. Dites-moi, c'est quelle mère qui va avoir une seule conversation la veille de la mort de sa fille après 6 mois? Et vous croyez à ça? La mère cache des choses. Elle en sait beaucoup plus que ça. La mère cache la vérité, elle connaît toute la vérité. Elle sait de quoi est morte sa fille. Elle sait où partait sa fille. Elle connaît tout. Elle a juste balancé quelque chose. C'est même les voices qu'elle a envoyées ne sont pas les voices du vendredi. Elle voulait apeurer les gens. Elle voulait apeurer la communauté. Elle voulait lancer l'émotion. Donc elle a balancé ce qui pouvait créer l'émotion. Voilà tout ce qu'elle a fait. Elle voulait créer l'émotion. Donc elle a balancé les trucs qui disaient « Oh, ils vont me tuer. Si tu ne viens pas, en tout cas, ils vont me tuer ici. Ils vont me frapper ici. Ils vont me tuer ici. » Voilà ce qu'elle a balancé pour faire croire que non, que c'est ce vendredi-là, juste à la veille de sa mort, qu'elle a balancé ça pour créer l'émoi. C'est pour créer l'émoi que la mère a fait ça. Elle sait ce qu'elle fait. C'est une manipulatrice. La mère, c'est une manipulatrice. C'est une malhonnête. Elle sait de quoi sa fille est morte. Mais un jour, on saura réellement de quoi sa fille est morte. Mais sachez une chose, ce qui est sûr, c'est que sa fille était impliquée dans des trucs louches. Et comme je ne la vois pas assez intelligente pour faire d'autres affaires, comme je ne la vois pas, je ne vois pas ce qu'elle peut donner aux Turcs, à part son sexe, donc je ne peux que penser que on l'a mise en contact avec des proxénètes parce que c'est le sexe qu'elle a, c'est tout ce qu'elle peut donner. Et ça s'est mal passé. Mais ce n'est pas les proxénètes là qui l'ont tué. Certainement, à un certain moment donné, ils ne se sont pas tendus. Et les gens l'ont abandonné là. Dans l'histoire de vouloir fuir peut-être, elle a voulu traverser l'eau, elle est morte. Personne ne l'a tuée. Voilà pourquoi on a relâché tous les gens. Parce que ce qu'on cherche, ce n'est pas qui était en contact avec elle. Ce n'est pas qui faisait business avec elle. Ce qu'on cherche, c'est qui l'a tuée. Et les gens n'avaient rien à voir avec sa mort. Voilà pourquoi eux tous ont été relâchés, les 8 personnes. On ne cherche pas qui était en contact avec elle. On ne cherche pas qui a mangé, qui a bu, qui a parlé avec elle. On ne cherche pas qui a eu sexe avec elle. On cherche qui l'a tuée. Parce qu'après autopsie, on s'est rendu compte que personne ne l'a violée. On s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'agression à arme à feu, il n'y a pas d'agression à arme blanche, il n'y a pas d'agression physique. Donc il restait à savoir, est-ce que quelqu'un l'a poussé dans l'eau? Est-ce que quelqu'un l'a obligé à se noyer? Et donc tous ceux qui étaient en contact et tous ceux qui l'ont accompagné jusqu'à dans le secteur, dans la forêt là-bas, on les a interrogés. On a mené minutieusement les enquêtes. On s'est rendu compte que eux tous n'avaient rien à voir avec la mort. Sa mort, avec sa noyade. Ils n'avaient rien à voir avec. Ça ne veut pas dire que ceux-là n'avaient rien à voir avec son voyage. Mais ils n'avaient rien à voir avec la mort. Parce qu'on ne cherche pas la cause du voyage. On cherche la cause de la mort. On ne cherche pas la cause du voyage. Ils sont partis ensemble, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont partis ensemble qu'ils l'ont tué. Donc finalement, la police et la gendarmerie et la justice ont décidé que cela n'avait rien à voir dans sa mort.
Maintenant, vous qui avez le téléphone de sa mère, allez-y demander à sa mère de vous donner le téléphone. Quand vous donnez le téléphone et puis vous allez voir tous les messages de WhatsApp, vous allez trouver la vérité. Et demandez à ses frères et sœurs, soi-disant, qui sont en chose là-bas, qui sont en Turquie là-bas, avec qui elle était en connivence, avec qui elle était de connivence. Donc quand vous dit exactement la vérité, donc quand vous dit réellement ce qui s'est passé, mais ne vous dites rien. Et vous voulez que, non, les gens, non, oh, quelqu'un est mort, une personne est morte. Mais et puis quoi? Les gens meurent tous les jours. Ça ne nous intéresse pas. Après la mort, donc quoi? Laissez-moi vous dire une chose. Comme quelqu'un l'a dit dans un commentaire. Un voleur. Donc il allait voler, on l'a tué. Donc on n'a qu'à avoir pitié de lui. Quoi. Oh, comme c'est un voleur. Oh, le voleur, oh, il était bon, hein. C'était un bon voleur quand même, hein. C'était un bon voleur, hein. Oh, on ne devrait pas le tuer. Même les voleurs ont le droit de vivre, non? Oui, c'est vrai. Les voleurs ont le droit de vivre. Les bandits ont le droit de vivre. Mais nous, notre rôle, ce n'est pas de trouver des bons gars et des mauvais gars. Notre rôle, c'est de savoir ce qui s'est passé. Qui était la personne qui a été tuée? Et pourquoi on l'a tué? Si jamais on l'a tué. Jusque-là, il n'y a pas crime. Il n'y a pas meurtre. Jusque-là, il n'y a pas crime, il n'y a pas meurtre. Il y a une noyade. Est-ce que c'était volontaire? Est-ce que c'était accidentel? On ne sait pas. Toujours dit que des gens étaient arrêtés et relâchés. L'enquête continue certainement. Si on attrape d'autres personnes, ok, on fera encore l'enquête. Mais pour l'instant, il n'y a pas de suspect. Pour l'instant, là, il n'y a plus de suspect. Après, ces 3 personnes qui vont de temps en temps répondre à la justice et qui sont libérées. Mais qui vont de temps en temps aller répondre à la justice. À part ces 3 personnes, il n'y a personne d'autre. Tous les autres ont été purement et simplement libérés. Maintenant, vous dites quoi? Vous voyez que l'histoire me donne raison encore une fois. J'avais déjà dit ça. Allez-y, regardez ma vidéo d'hier. J'avais déjà dit ça dans ma vidéo. Que les gens là allaient être relâchés si jamais les gens n'avaient rien à voir dans sa mort. C'est pas parce qu'ils étaient ensemble dans la voiture, c'est pas parce qu'ils ont fait le chemin ensemble que forcément ils étaient des criminels. Ça ne fait pas d'eux des criminels. Et la justice m'a donné encore raison. Le ciel m'a encore une fois de plus donné raison.